mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia. Il faut que le Christ règne sur tout et que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et contre lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes de la corruption, mais il en ressuscite de l'immortalité. Nous sommes de la faiblesse, mais il en ressuscite de la force. Nous sommes un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 22. que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue
soit ton aide, car j'ai choisi tes préceptes. Je désire de ton salut, Seigneur. Ta gloire fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je regarde ma vie perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 127. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils de blonds d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Psaume 128. Tant il montra que dès ma jeunesse à Israël de le dire. Tant il montra que de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos laborait le laboureur, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent naisse. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point de diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Cantique de Tobie 13, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de ta main. Rends grâce au Seigneur quand il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élèveront ton sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Duruel, la résurrection du Christ, mystère filial. Le baptême, qui introduit dans la communion du Christ, est une participation à la mort et à la résurrection. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous menions semblablement une vie nouvelle. Par le baptême, les fidèles sont ensevelis en lui et avec lui, dans la même mort, et sont ressuscités avec lui. Jésus est ressuscité sans sortir du mystère de sa mort. L'Église vit en permanence une communion de mort avec lui. Je suis crucifié avec le Christ. Dans les souffrances, dans les épreuves et les labeurs de l'apostolat. Au terme de la vie sur terre, la mort consacre les fidèles dans l'union au Christ, en entière communion de mort avec lui. Si nous mourons avec lui aussi nous vivrons. L'Église connaît ainsi le Christ, dans la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenant conforme dans la mort. Le mystère eschatologique de la résurrection est à l'œuvre dans les fidèles. Dieu ne répète pas sans cesse son action ressuscitante en faveur des fidèles. Celle-ci est unique, s'exerce en engendrant le Fils unique. Les fidèles sont ressuscités par la puissance de sa résurrection, celle qui vivifie le Christ en sa mort. L'existence chrétienne est eschatologique, enracinée dans la plénitude à venir du salut. À la définition, l'Église, qui est le corps du Christ, s'ajoute donc la précision, elle est le corps du Christ dans le partage de la mort qui est l'entrée en gloire. On retrouve ainsi la vision johannique où Jésus attire à lui tous les hommes du haut de sa croix glorieuse.
Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé, en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert. Et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dans ce grand récit des débuts de l'Église, que sont les Actes des Apôtres, nous avons vécu hier un tournant, avec la mise à part par l'Esprit Saint de Barnabé et Saul, en vue de leur premier envoi en mission. À partir de maintenant, Saul, devenu Paul, passe progressivement au premier plan, tandis qu'humblement, Barnabé prendra désormais la seconde place. Et ainsi c'est lui, Paul, et non pas Barnabé, que nous entendons aujourd'hui prendre la parole un jour de sabbat dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, où se sont rassemblés les Juifs de la ville. Mais c'est là que le découpage liturgique est un peu cruel avec nous, je trouve. Après la lecture de la loi et des prophètes, une façon classique de mentionner les Écritures saintes dans le judaïsme,
Paul donc se lève et prend la parole. Il commence à évoquer à grands traits l'histoire d'Israël. Et voilà que son discours est coupé et s'arrête brutalement à l'évocation de Jean-Baptiste, annonçant le Christ et achevant sa course. Il nous faudra attendre jusqu'à demain pour connaître le fin mot de cette histoire. Vous vous direz sans doute que ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, avec la venue du Christ, sa mort et sa résurrection, vous la connaissez, cette fin. Peut-être même êtes-vous suffisamment familier des actes pour savoir ce que Paul dira demain. Eh bien, faisons quand même un petit effort de mise en situation. Écoutons Paul avec des oreilles neuves, non habituées, et nous nous rendrons compte que cette cruauté liturgique est en fait très pédagogique. Car nous, les chrétiens, nous avons souvent tendance à passer un peu vite sur ce que nous appelons de manière impropre l'Ancien Testament, au risque de le considérer comme un peu dépassé. Mais de quoi parle-t-il, Paul ? D'un face-à-face entre deux libertés, celle de Dieu et celle des hommes, incarnée de manière particulière par le peuple d'Israël. Il nous parle d'une liberté divine, puissante et aimante, animée d'un mystérieux dessein d'amour et de salut pour Israël, qui le choisit parmi d'autres peuples, le fait grandir, le libère de l'esclavage en Égypte, le conduit au désert et finalement le met en possession de la terre promise. Il nous parle aussi d'une liberté humaine, parfois docile, parfois rebelle, oscillant entre confiance et méfiance, exigeant finalement d'être dirigé par un roi pour faire comme tout le monde, parce que être conduit par Dieu lui-même, ce n'est pas si simple. Cette liberté se révèle capable du pire, comme Saül, et capable du meilleur, comme ces deux figures évoquées par Paul, qui semblent concentrer à elles seules ce qu'Israël a produit de plus grand. Le roi David, l'ancêtre du Messie, un homme selon le cœur de Dieu et qui a accompli toutes ses volontés. Et Jean-Baptiste, le précurseur, le plus grand parmi les enfants des femmes, un prophète et même plus qu'un prophète, la lampe qui brûle et qui luit, l'ami qui désigne l'époux. Ce face-à-face, qui a certains jours l'âpreté d'un combat et d'autres jours la légèreté d'une danse, c'est chacun de nous, frères et sœurs, qui le vivons. C'est la liberté de chacun qui est aux prises avec celle de Dieu, jusqu'à ce que la puissance miséricordieuse de la Pâque du Christ se soit pleinement manifestée et déployée dans nos vies. Mais comment pourrons-nous l'accueillir, cette puissance, si nous ne savons pas lire ce qui, en nous et dans l'histoire des hommes, en a préparé la venue ? Alors ne craignons pas de nous attarder en compagnie des Écritures, et que brûlent nos cœurs au-dedans de nous lorsque nous découvrirons que tout en elles nous parle de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les communautés religieuses, qu'elles puissent annoncer l'Évangile avec audace. Nous te prions, Seigneur, pour les éducateurs, qu'ils puissent permettre aux jeunes de se développer intégralement. Nous te prions, Seigneur, pour les artistes, qu'ils trouvent en toi une source inépuisable d'inspiration. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, en ta personne, tu accomplis et tu récapitules toute la marche d'Israël vers le Père. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.